Bonjour les balances, eh bien je suis ravie d'être avec vous pour la première fois en tout cas pour le tirage des énergies de ce mois de juin. Donc ravie, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du soleil. Quelle que soit votre situation, le soleil, il faut toujours en profiter. Donc nous allons tirer les énergies avec les trois premières cartes qui concernent vos forces et vos faiblesses. Ensuite, votre état d'esprit et votre situation. Après, l'évolution, c'est-à-dire les évolutions et les régressions, hein, c'est possible. Enfin bon, régression, pour moi, il n'y en a jamais, mais bon, voilà. Votre évolution. Et ensuite, la finalité. Donc, pour commencer, il y a déjà une carte qui m'est sortie à l'endroit, donc je l'ai laissée, hein, puisque j'ai vu la carte, et puis pour moi, ça veut dire qu'elles veulent vraiment parler, donc vous avez déjà une petite vue d'ensemble sur ce qui ressort. Désolée. Le cercueil, la lettre encore, et encore le cercueil. Vous avez deux cercueils et deux lettres. Mais vous voyez, vous allez voir, c'est pas forcément mauvais, hein, donc on y va. Là, c'est un cercueil un petit peu particulier. Je l'expliquerai quand je ferai une vidéo en live pour expliquer les jeux de cartes. Donc on y va. Alors, le cercueil, la lune et les étoiles. Alors, avec le cercueil, votre force, c'est que vous allez transformer quelque chose d'important dans votre vie. Vous allez savoir couper avec ce qui ne vous convient pas, ou plus, hein. Vous avez le ressenti en tout cas nécessaire pour vous protéger par rapport aux mauvaises influences, aux personnes néfastes. C'est nécessaire pour rebondir et vous avez l'imagination, la créativité pour passer à autre chose. Cela vous sert aussi pour avancer professionnellement. En tout cas, sur le plan amoureux, vous êtes une personne romantique et poétique. Par contre, cette sensibilité elle peut être trop exacerbée chez vous, hein, donc il faut faire attention parce que vous risquez d'être à fleur de peau, même avoir un comportement un peu lunatique. Et aussi la tête dans les étoiles, hein. Voilà, mais vous aimez en tout cas l'harmonie dans les relations et vous êtes d'une grande fidélité. Donc c'est pas mal, hein. Vous voyez que finalement c'est pas mal. Bon, effectivement, il y a le défaut de ça. Alors ensuite, votre état d'esprit. Alors, vous avez la lettre, les cigognes et la verge. Donc avec la lettre, hein, c'est assez simple, hein, vous allez recevoir une nouvelle. Elle va arriver bientôt. Donc cette nouvelle, eh bien pour moi, hein, c'est visiblement une nouvelle qui va changer quelque chose dans votre vie. Ou alors ce sera une bonne surprise. Peut-être des échanges très agréables autour de vous, avec de nouvelles personnes si vous êtes seul, c'est possible. Cela peut être aussi professionnellement. L'annonce d'une promotion, d'une restructuration qui va vous mettre dans une position favorable. Un poste nouveau après une restructuration, ça peut être ça. Ça peut être aussi le déménagement. Donc avec la lettre, vous recevrez peut-être la réponse à une demande ou l'annonce d'un poste vacant qui nécessitera de changer de région. Puisque cette carte aussi, c'est le déménagement, c'est le changement de région, c'est voilà, ça peut être aussi avec la lettre le résultat d'une prise de sang qui annonce que vous attendez un bébé, par exemple. Avec la verge, malgré ça, et en tout cas, pourtant, il y a un désaccord. Il y a des tensions, il y a des paroles qui peuvent blesser. Est-ce que c'est au travail ou chez vous? Je ne sais pas. Hein, voilà, vous adapterez à votre cas. En tout cas, il y a, ça sera le cas dans au moins un domaine. Il y aura quelque chose de négatif dans au moins un domaine parce que les autres seront sans souci, hein, parce que la carte de la cigogne, c'est un oiseau. La cigogne, c'est un oiseau de bon augure. Donc cette carte annonce toujours du positif. Donc je pense que
Dans beaucoup de domaines, dans les 3/4 des domaines, ça sera du positif. Quelque chose va arriver de positif. Mais par contre, il y a un domaine où il y aura des difficultés. Donc, est-ce que ça va être dans votre foyer? Est-ce que ça va être dans le domaine professionnel? Voilà, il va y avoir des tensions, des paroles trop hautes, voilà, des choses comme ça. Donc, vous adapterez à votre situation. Alors après, l'évolution, donc vous avez le bouquet, l'arbre, on est très dans la nature là, hein, et la lettre. La lettre, ouais, vous voyez, elle revient forcément la lettre, hein. Donc dans l'évolution, elle aura son importance effectivement. Donc avec le bouquet, bah, écoutez, c'est une carte bénéfique bien sûr, hein. C'est donc la situation qui s'avérait compliquée, qui va s'améliorer, hein, on vient à quelque chose de meilleur. Est-ce que le changement annoncé par la cigogne avait un peu perturbé votre stabilité? C'est possible, hein, vos habitudes, et ainsi créer des tensions, hein, c'est possible. En tout cas, le cadeau, ça planira tout ça. C'est un peu comme le calumet de la paix, hein, qui arrive. J'allais dire en fumer un bon coup et puis ça va mieux. Non, non, je rigole, soyons sérieux. Alors pourquoi pas des fiançailles, hein, le cadeau, alors voilà, le cadeau qui arrive, le bouquet, alors pourquoi pas des fiançailles pour un début d'officialisation, peut-être par rapport à une future naissance, on a envie d'officialiser, enfin de rendre les choses plus sérieuses, ou ce cadeau annoncera simplement le bébé, hein, ça peut être ça le cadeau directement. Après avec l'arbre, après toutes ces émotions, vous aurez envie de moments de calme. Parce que là, c'est vrai que ça bouge beaucoup, hein, en positif, en négatif. Pour moi, je pense que c'est vraiment un mois très émotionnel. Donc, vous aurez besoin de calme dans un lieu serein, certainement la nature, hein, aussi, puisque c'est là, c'est des endroits où on se régénère. Retrouvez en tout cas la plénitude et vous allez la retrouver, la joie dans cette nature, auprès de cet arbre. En tout cas, vous allez vous ressourcer en reprenant un grand bol d'air. Donc ça, c'est bien. Avec la lettre, eh ben, vous voyez qu'elle revient. Donc il s'agit d'une correspondance qui demandera soit plusieurs échanges. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, mais qui nécessite une correspondance, hein, c'est-à-dire un échange de documents. Peut-être qu'on va en recevoir, il faudra en renvoyer, on va recevoir d'autres, etc. Ou alors il s'agit d'une autre nouvelle. Puisque je pense que là, il y a beaucoup de choses qui bougent dans tous les domaines. Donc peut-être que cette nouvelle-là concerne un autre domaine, peut-être dans le médical, ce coup-ci, hein, puisqu'il y a l'arbre à côté. Je ne pense pas à une maladie, hein, mais simplement un suivi médical, un retour d'analyse, par exemple. Voilà, peut-être des analyses suite à l'annonce de cette grossesse, hein, puisque vous savez très bien que si c'est si vous êtes une femme qui regardez, vous savez très bien que quand on a une grossesse, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de documents, etc. Donc voilà. Après, pour la finalité, je suis pressée parce que bon, il y a le cercueil, mais je vois quand même beaucoup de belles choses, même s'il y a des tensions là. Voilà, peut-être qu'on va couper quelque chose, hein, on va voir. Donc on y va. Eh ben écoutez, voyez, je le sens bien, je le sens bien. L'anneau, alors le cercueil et l'ours. Donc avec l'anneau, eh bien la dernière lettre, c'est peut-être un petit mot doux, une demande en mariage, puisque hein, finalement le bébé, les fiançailles, pourquoi pas le mariage, ou alors ça sera une réponse professionnelle, c'est-à-dire que vous aviez postulé, par exemple, hein, je vous donne un exemple, postulé dans une autre entreprise, et la réponse positive arrive, donc ça sera la signature, ça sera le contrat qui nécessitera un échange de courrier. Si vous étiez sans travail, c'est pareil, hein, vous signez donc un accord parce que vous avez un contrat parce que vous avez postulé. Donc peut-être que ça nécessitera un déménagement dans certains cas. C'est possible. Je dis ça parce que quelque chose, vous voyez, va s'achever. Donc pour faire place à du nouveau. Donc
ça sera un changement et je le ressens positif parce qu'il y a l'anneau qui est là. Donc, cette carte, elle annonce le bonheur, elle annonce la joie. Et en plus, avec l'ours, vous allez retrouver la stabilité, aussi bien émotionnelle, amoureuse que professionnelle. Alors, il y aura des changements dans votre vie sentimentale, c'est bien évident, puisque voilà, il y a des cadeaux, il y a des fiançailles, il y a de l'engagement, il y a, ça va créer effectivement du changement, mais après, ça va vous amener, et peut-être le mariage, donc ça va vous amener ensuite, après tout ça, une stabilité. Donc voilà. Après professionnel, effectivement, si ça demande un déménagement, il y aura la stabilité après. Vous aurez le travail que vous avez convoité, vous aurez déménagé, vous serez dans une nouvelle région et vous allez trouver cette stabilité. En tout cas, une situation juste parce que vous êtes battu pour ça. C'est un choix. C'est pas quelque chose que vous allez subir. Ça sera une nécessité, bon, qui vous demandera peut-être effectivement des efforts, peut-être une certaine tristesse de quitter votre région, de changer de maison, peut-être aussi, pourquoi pas, couper avec votre ancienne maison parce que il vous faudra plus grand avec ce bébé, etc. Ou peut-être un projet commun après des fiançailles ou une déclaration avec cette lettre, une déclaration d'amour. Peut-être que vous aurez envie de, de déménager et d'avoir une vie en commun dans un nouvel appartement, une nouvelle maison. Donc, une petite tristesse de quitter votre ancien logement, par exemple, parce qu'on y est toujours attaché, on y a vécu des bons et des mauvais moments. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, je ressens un mois plein de rebondissements. Ma tête et mon cerveau partent dans tous les sens, là, franchement. Donc, plein de rebondissements parce que, en tout cas, votre tirage, il est difficile à interpréter dans le général parce que ça touche tous les domaines en même temps avec des moments difficiles, des moments où vous retrouvez la joie. Euh, que ce soit dans un domaine positif ou négatif, il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est pour du positif de toute façon, voilà. Mais ça va vous chambouler. Et comme je dis souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc voilà, vivez les choses pleinement, mais vous inquiétez pas, je ressens vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose qui va vous chambouler, mais qui va être neuf et qui va vous donner un regain d'énergie, un regain de force parce que vous allez de l'avant et vers quelque chose de bien, de positif. Alors je vous ai tiré une petite carte comme je le fais, vous allez découvrir ça. Alors je ne peux pas vous donner le nom du jeu de cartes parce que j'ai plus la boîte. Il y a à peu près 80 cartes, donc je vous montre, ça n'a rien à voir avec des guidances, hein. Mais je le trouve intéressant parce que on peut le voir il s'agit à chaque fois d'un petit sujet, on peut le voir de façon philosophique ou travailler sur ça, sur ce qu'on tire. Et je le trouve toujours intéressant. Donc voilà, est-ce qu'il y a un rapport ou pas? J'ai pas pris le temps de lire la carte. Bon, je l'ai retournée forcément, puisque de toute façon, il n'y a ni pile ni face. Il y a le sujet que l'on voit. Donc je tire pas en regardant les cartes, je tire en disant un chiffre au hasard. Bon, toujours avec l'aide de mes guides, mais là, franchement, il n'y a pas de guidance. Donc, mais bon, c'est eux qui me dictent le chiffre. Je tire le chiffre et voilà, je suis tombée parce que, alors, vous avez le titre et vous avez après toute une lecture. Donc, je suis tombée sur rongée de remords. Je vois pas de remords à voir ici. Peut-être du remords si vous êtes obligé de changer de région, un petit peu de remords à vous éloigner de votre famille, par exemple, de vos très très bons amis, peut-être. Peut-être du remords parce que là, il y a eu des tensions et des mots qui ont pu blesser. Peut-être. Hein, peut-être que vous gardez, malgré toute cette joie, un petit peu de remords. Mais bon, voilà, c'est pas une guidance. Hein, donc, mais des fois, effectivement, ça sort avec une petite résonance. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, rongée de remords. Personne n'a une conduite exemplaire. La jalousie, la frustration ou parfois tout simplement le stress, bon là vous allez peut-être en avoir, hein, nous conduit à agir d'une façon que nous regrettons par la suite.
et qui nourrit un sentiment négatif à notre égard. C'est peut-être ici, hein. Peut-être que vous avez été un petit peu trop loin. Réparez votre estime de vous-même en assumant vos erreurs comme telles. Bah oui, assumez-les, hein, ça arrive à tout le monde, hein, on n'est pas des robots. Donc parfois, eh bien oui, notre parole peut dépasser notre pensée, mais de toute façon, avec tout ce qu'il y a là, vous allez vous excuser, hein, si vous avez été un petit peu trop loin. Bah oui, voilà, la carte le dit. Excusez-vous, cherchez une solution, puis passez à autre chose. Bah oui, vous allez vous excuser de toute façon. Hein, mes petites balances, vous n'êtes pas des gens mauvais, donc vous allez vous excuser. Peut-être que ce petit bouquet sera aussi pour cette personne que vous avez blessée. Peut-être, hein, vous allez vous excuser. La solution, c'est peut-être lui amener un petit bouquet et puis lui ouvrir votre cœur et lui dire franchement que vous avez du remords parce que c'est une personne que vous aimez. Donc voilà, bah écoutez, finalement, hein, ça va bien. Donc j'espère vous revoir le mois prochain ou au minimum le mois prochain. Sinon, eh bien, écoutez, je suis là pour tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour faire des guidances journalières. Vous y retrouverez peut-être votre compte parce que justement, je suis pas sûre, hein, mais à partir de la semaine prochaine, je suis en train de casser mon joli décor. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, je ferai des guidances journalières, mais pour tous les signes. Beaucoup plus rapides, avec des petits flashs pour tous les signes. Donc, regardez, de toute façon, c'est une chaîne en devenir. Donc, si vous avez des demandes à faire, eh bien, n'hésitez pas en dessous à mettre un message. N'hésitez pas à liker si ça vous a fait plaisir, à vous abonner pour voir toutes les évolutions parce que vous avez aussi des tirages pour le week-end. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, ça sera mon petit cadeau à moi. Et à très bientôt en tout cas. Je vous fais de gros bisous et profitez de la vie.